envahit les rues. La mer recouvre des surfaces importantes et s'engouffre dans toutes les zones basses. Ici, dans les rues du village, le rez-de-chaussée des maisons est inondé. Le littoral est totalement abîmé et encombré de débris. Oh d'accord, c'est terrifiant. Mais quand est-ce que tu dis que ça se passerait? C'est pas tout de suite quand même, on a le temps. Mais les images que tu vois ne sont pas des montages, ce sont des photos qui ont été prises en 2010 lors de la tempête Xynthia sur l'île de Ré le lendemain. C'est pas possible, mais alors qu'est-ce qu'on peut faire? Avec le réchauffement climatique, cela peut se reproduire, non? Bien sûr, il y a eu de nombreuses personnes noyées en Charente-Maritime et en Vendée. Alors on s'est adapté car on ne peut pas empêcher la mer de monter. Mais on peut sans doute limiter les inondations. Comment on fait? Eh bien suivez-moi, je vous emmène sur place. Regardez ces blocs tout le long du littoral, c'est pour casser l'énergie des vagues lors de la tempête. Oui, mais ça n'empêche pas l'eau de monter. Non, mais ça protège du muret qui lui en principe protège ce quartier derrière. Oui, mais si l'eau déborde quand même. Oui, c'est un problème, mais de toute façon, ça pourra quand même protéger une tempête comme celle de Xynthia. Et puis de toute façon, on va pas faire un mur de plusieurs mètres de haut. C'est pour éviter cela que les maisons ont soit des étages, soit des fenêtres pour pouvoir se réfugier. Oui, mais alors quand toute la banquise va fondre, l'eau va beaucoup trop monter. Ah mais attention, ce n'est pas la fonte des banquises qui provoque la montée des eaux. Suivez-moi. On va faire des expériences, la première pour montrer si les icebergs sont responsables de la montée des eaux. Et la deuxième pour montrer si la fonte des glaciers terrestres sont aussi responsables de la montée des eaux. À la fin de l'expérience, quand les glaçons ont fondu, le niveau de l'eau n'a pas monté du côté des icebergs et le niveau de l'eau a monté du côté des glaciers. Mais la fonte des glaces n'est pas le seul phénomène responsable de la montée des eaux. Non, effectivement, montrons-le par une expérience. On remarque que le niveau du liquide monte lorsqu'on le chauffe, ce qui veut dire qu'il prend plus de place lorsque la température augmente. On appelle cela le phénomène de dilatation des liquides. Voilà pourquoi si la température des océans augmente et si les glaciers continentaux fondent sous l'effet du réchauffement climatique, on aura une montée des eaux. Voici l'île de Ré sans la montée des eaux. Sur cette photo, l'altitude de l'eau est de 0 m comme à l'heure actuelle. La seconde photo représente la montée des eaux pour 50 cm. La zone bleue que vous voyez simulera la montée des eaux. L'île de Ré se morcelle en plusieurs îles. Enfin, cette troisième photo représente la montée des eaux pour 1 mètre. On constate que le fier d'Ars est submergé. D'accord, l'île de Ré est impactée par la montée des eaux, comme tous les littoraux marins. Mais quelles sont les solutions apportées pour lutter contre la submersion? Ici, on voit une équipe pratiquer un exercice anti-submersion, grandeur nature, dans le quartier du Gabu, à La Rochelle. En cas de tempête annoncée par une alerte rouge, des ouvrages amovibles sont installés en près de 3h30. Oui, c'est bon, on a compris. On est prêt à affronter une nouvelle tempête, mais les faits, les chiffres, les données, les vérités scientifiques. Eh bien, je te propose d'écouter un chercheur scientifique, Éric Chaumillon, qui travaille sur le sujet depuis plusieurs années. La Rochelle est située dans une zone où il y a beaucoup de territoires qui sont très bas en altitude, puisqu'il faut se rappeler aussi du taux d'élévation du niveau des mers. Aujourd'hui, on est à peu près à 3 mm par an, donc c'est 30 cm par siècle. Ce qu'on prévoit en 2100, c'est une élévation au minimum de 30 cm, mais comme vous avez vu que personne ne tient les résolutions des différentes COP, on va certainement avoir beaucoup plus que 30 cm, donc on est plutôt parti sur des 50 cm par mètre. Et donc il y a déjà aujourd'hui des territoires sous le niveau des mers, autour de La Rochelle. Donc effectivement, c'est une zone que je qualifierais volontiers de zone sentinelle, parce que ça va être une des zones qui va réagir très vite, très tôt. En revanche, on peut toujours agir sur la cause, non? Mais comment? En utilisant au maximum des énergies renouvelables qui n'émettent pas de gaz à effet de serre. L'avenir passera par des gestes éco-citoyens.